Ce que permet le feu de bois pour soi. En dehors du fait qu'il nous chauffe la maison, ce que permet le feu de bois pour soi va au-delà d'une simple fonction pratique. Étant donné que nous entrons dans la saison froide et que les bûches vont se consumer de plus en plus dans les foyers, j'ai envie de parler du feu au travers du langage des oiseaux et de l'hermétique qui s'y rattache. Le mot feu en hermétique. Si nous décomposons le mot feu à l'aide de la symbolique hermétique de ces lettres, nous voyons apparaître l'âme, F, exprimée, E, au travers de la dualité céleste unifiée, U, que nous sommes chacun. J'ai bien écrit apparaître, car lorsque nous regardons un feu de bois dans l'âtre, qui porte l'initiale A comme dans âme, nous ne pouvons nous empêcher de rêvasser, de réfléchir un peu, nous flottons dans un espace indéfinissable, et c'est très agréable. Le feu et l'âme sont liés. Le feu nous hypnotise doucement, nous nous détendons et nous allons profondément en nous, sans même nous en apercevoir. Nous glissons dans notre propre profondeur. Au bout d'un moment, nous ne voyons plus réellement les flammes qui dansent devant nous et gravent leurs reflets dans notre âme. Le reflet, le feu, l'âme sont liés et forment un trois, enfant des polarités célestes opposées, celle-ci étant le principe féminin, eau, l'eau qui nous abreuve, et le principe masculin, R, la lettre R, l'air qui nous entoure, A-I-R. Le feu est l'alchimie spirituelle de l'or. Pour mieux comprendre, le principe féminin O correspond à tout ce qui est incarné et le principe féminin masculin R correspond à tout ce qui est réel. Le feu réunit ces deux principes au travers du bois, incarnation du principe féminin qui contient un peu d'eau, eau matricielle entre autres, et des flammes de l'esprit. C'est l'alchimie entre le O et le R qui nous plaît tant, car cette union d'amour crée l'or, si précieux pour notre équilibre intérieur. Le feu est l'incarnation. Analogie de ce que nous sommes, le feu est en fait le reflet de notre âme, notre or intérieur, que nous faisons apparaître lors de notre contemplation, et c'est pour cela qu'il est si bon de se poser devant, de s'apercevoir soi-même dans son miroir chaleureux, au chatoiement de soleil et d'or. Nous aimons vivre le feu parce que nous aimons être avec notre âme. Cela nous détend et nous recentre. Cela nous redonne aussi une certaine assurance, nous vide l'esprit et nous permet d'ouvrir un nouvel espace en nous et pour nous. En tant que sixième lettre de l'alphabet, la lettre F porte la vie en elle, puisque le nombre 6 est celui de la vie, du vivant, dans le cercle de la réalité. Par ailleurs, la valeur numérique du mot feu est 14, soit le nombre de la conscience céleste en nous, le 1, placé à gauche, situe la symbolique dans l'inconscient, qui s'unit à la matière consciente, le 4, placé à droite, situe la symbolique dans le conscient, pour engendrer l'incarnation, 1 plus 4 égale 5. Je répète, la valeur numérique de ce mot feu est 14, soit le nombre de la conscience céleste en nous, le 1, qui s'unit à la matière consciente, le 4, pour engendrer l'incarnation, le 5. Le feu, tout comme l'âme, font partie intégrante de l'incarnation et nous concernent en premier chef en tant qu'humains incarnés. Le feu donc, au même titre que l'âme, fait partie de nous. Nous l'avons en nous. De façon abstraite, il nous donne l'énergie, l'élan de vivre et de façon concrète, il nous permet d'être à l'aise pour vivre en équilibre et en harmonie au sein de nos deux polarités, O et R, notre or personnel. Ne disons-nous pas que nous avons le feu en nous et que feu un tel est parti lorsque l'âme a éteint sa flamme terrestre? Pour ouvrir une fenêtre, feu, N, être, le N représentant l'incarnation au même titre que le 5, pour ouvrir une fenêtre ouverte sur les beaux jours qui se préparent pendant l'automne et l'hiver, je dirais que ce que permet le feu de bois pour soi est, par effet miroir, de s'éclairer intérieurement et de créer l'harmonie.